etc. Donc au début, quand j'ai su que j'étais enceinte, j'avais l'espoir qu'il soit là. Mais là, je préfère me dire, vous savez comment je suis maintenant avec Joy, tout dans ma vie en général. Je préfère me dire qu'il sera pas là. Et admettons peut-être qu'il sera là et je serai super contente. Qu'il sera là ou pas parce que j'en sais rien. Il m'a aidé du début à la fin, c'était magique. Donc ça les filles, on verra. C'est pas sûr mais on verra. Ensuite, autre question les filles. Arrête Poupie, ça dans tous les sens. Une autre question que j'avais marquée sur ma feuille. On m'a dit c'est des garçons car j'ai mis du vernis bleu. S'il vous plaît, restez concentrés. C'est pas parce que j'ai mis du vernis bleu que j'attends des garçons. Déjà, je vous ai dit que je ne savais pas. Hier, j'ai lu en commentaire, il y a une dame qui m'a dit « Ah, trop bien, t'as 2 filles, du coup, tu vas avoir 2 garçons. » Mais qui a dit que j'allais avoir des garçons? Qui a dit pour l'annonce, j'ai du vernis rose. Donc quoi alors? Non, ça, c'est complètement bête. Donc à la base, je voulais même pas faire cette couleur quand je suis arrivée aux ongles. Un sexe de bébé, quoi. Et surtout que l'annonce, déjà, je sais pas le sexe encore sûr, etc. Puis voilà. Franchement, j'ai pas réfléchi encore puisque je sais même pas. En plus, il y en a 2, donc je sais pas comment faire l'annonce. Il y a pas mon mari. J'ai vu le truc des gâteaux, je trouvais ça sympa, mais du coup, il me faut 2 gâteaux. Je sais pas. Bon, voilà, on verra. J'y ai pas encore pensé comment j'allais vous le dire. Déjà, je le sais même pas moi encore une fois. Vraiment, je vous mens pas, sinon je vous dis pas, mais je sais pas encore. Ensuite, donc ça c'était une question. Je vous en donne une autre. Beaucoup me disent, mais comment tu vas faire toute seule? Alors, je ne sais pas combien on est sur la planète. Je ne sais pas combien on est sur la planète, mais je ne pense pas être la seule femme à avoir 4 enfants toute seule. 10 crâniens qui a 4 enfants et je vois pas pourquoi j'y arriverai pas. Ça va être certes une grosse organisation. J'ai trouvé ma routine en fait, c'est une routine vraiment que j'ai trouvée et tous les jours toujours c'est les mêmes, l'école, aller les récupérer, les rendez-vous de Joy. Donc il y a une routine qui s'est installée et c'est tous les jours les mêmes. Déjà ma routine avec mes enfants, donc 2 de plus, oui certes, il y a 2 enfants de plus. Comme je vous ai dit la dernière fois, on n'a pas choisi d'en avoir 2. C'est magnifique, hein, je suis la plus heureuse du monde vraiment. Genre c'est quelque chose que tu aimerais avoir mais que tu n'y penses pas. Des jumeaux, genre ça m'est jamais venu dans ma tête. J'aime trop, mais je me suis dit pas moi, ça va être les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je vois pas pourquoi j'y arriverai pas. Je me débrouille très bien avec mes enfants. Alors me faire aider, il y a déjà ma grand-mère qui vient beaucoup m'aider avec mes enfants, comme je vous le dis souvent. Donc ma grand-mère viendra un peu plus. Et puis il y a d'autres choses que je suis en train de mettre en place pour m'aider. Mais je vous en parlerai un peu plus tard. Emmener les enfants à l'école, parce qu'avec 4 enfants, Joy elle marche pas. Voilà, en fait c'est une organisation. Et tous les jours, ce sera pareil. La journée, vu que je travaille plus, vous le savez, je vous ai dit, donc je m'occuperai des jumeaux, le temps qu'il y ait une place en crèche, etc. Puisque la crèche, je trouve que c'est super bien pour l'évolution des enfants. Vraiment, moi, la crèche, j'adore. Voilà. Ensemble. Et s'il n'y a pas, j'attendrai qu'on ait une place, on verra. Je m'occuperai de mes enfants tout simplement et puis Charlie rentre à l'école en septembre et Joy elle continue, en plus elle change de classe et tout, donc voilà. D'ailleurs je suis en train de faire toutes les démarches pour pouvoir faire la dérogation pour pouvoir mettre Joy dans l'école en dessous de pour mettre Charlie dans l'école en dessous de Joy pour que ce soit plus simple pour moi parce que j'ai l'obligation pour pouvoir mettre Joy à l'école d'en dessous de Charlie en dessous de l'école de Joy pour que je puisse les déposer en même temps. Donc je pense que c'est une organisation à avoir et voilà. Après me lever la nuit, je me lèverai la nuit, c'est mes enfants donc c'est mon rôle de maman quoi, on va dire, mais ça me fait pas peur. Je pense que oui, au début ça va être je vais être fatiguée, bon voilà, puisqu'il y a aussi Joy et Charlie, mais je vois pas pourquoi j'y arriverai pas. Donc non, ça me fait pas peur. C'est mon rôle, quoi, on va dire. Ensuite, autre question, les filles. Comment t'as fait? En gros, comment on a fait... C'est hyper bizarre, cette question, mais bon. Comment on a fait à faire les bébés, en gros, sachant que je prends tout le temps mes enfants au parloir. Alors, écoutez, quand tu prends rendez-vous pour un parloir, déjà, tu reçois un mail de confirmation. Donc, j'ai tous les mails de confirmation de mes rendez-vous. Tous. Et quand tu prends un rendez-vous, je vous explique parce qu'il y en a qui ils savent parce qu'ils vivent la même chose. Ils savent. Moi, avant de vivre ça, je savais pas tout ce monde. Je connaissais pas quoi. Là, forcément, par rapport à mon mari,
les filles. Quand vous prenez un rendez-vous pour un parloir, tu dois rentrer donc les personnes qui viennent avec toi au parloir. D'accord? Si tu ne rentres pas les personnes, ils n'ont pas le droit de venir au parloir. Je crois que ça dépend de certaines prisons à l'heure actuelle. Ça marche comme ça. Donc, par exemple, je vous explique. Quand mon mari était à l'ancienne prison, ceux qui ne me suivent pas, ils ne savent pas. Mais justement, désolée les filles, j'avais le livreur qui était là, je suis allée chercher un colis. Donc, je vous disais, j'essaie de vous expliquer que vous compreniez. C'est pas facile à comprendre, mais c'est très simple. Donc, quand tu vas faire un parloir, si tu ne rentres pas les personnes au moment de ta réservation, on va dire, du parloir, si tu ne les sélectionnes pas, tu peux pas venir avec devant le parloir. Par exemple, ils les prennent pas, c'est pas possible. Faut enregistrer les personnes, quitte, et d'ailleurs c'est des conseils qu'on m'a donné quand mon mari était en prison au tout début, on m'a dit, quitte à ce que tu mettes les gens et qu'ils viennent pas, vaut mieux ça que par exemple tu les mettes pas, parce qu'après tu peux plus modifier. Donc du coup j'ai tous les historiques de mes parloirs du coup que j'ai fait avec mon mari quand il était dans l'ancienne prison là où il était avant. Et si vous vous souvenez bien encore une fois, une semaine sur 2, j'allais sans mes enfants. Pourquoi? Parce que mon mari, dans l'ancienne prison où il était, il sortait une fois le matin, une fois l'après-midi sa promenade. Et il avait une promenade par jour. Je crois que vous l'avez dit déjà. En tout cas, vous savez qu'une fois sur 2, j'allais sans mes enfants. Et donc, c'est-à-dire, par exemple, les filles, si je venais tous les samedis après-midi, il y avait une promenade sur 2, le pauvre, il sortait pas de la journée, en fait, il restait enfermé dans sa cellule toute la journée. Donc, du coup, moi, je suivais ses promenades. Par exemple, quand il avait promenade le matin, le samedi matin, ben, je venais le samedi après-midi. Comme ça, le samedi matin, il sortait, et le samedi après-midi, je venais le voir. Donc, quand je venais l'après-midi, je venais avec mes enfants, puisque c'était, je crois, à 15h ou 15h30, un truc comme ça. Donc, c'était très bien. Et quand j'y allais le matin, du coup, on me gardait mes enfants, et c'était à 8h le parloir. Donc, je me levais à 5h30. Le temps de me préparer, de faire la route, et d'arriver là-bas, parce que tu dois être quand même un petit peu en avance. Et moi, j'arrivais toujours bien en avance. Donc, une semaine sur 2, j'allais sans mes enfants. Tout simplement. Enfin, qui fait quoi avec des enfants? Faut être complètement taré, en fait. Donc, une semaine sur 2, là, depuis que mon mari est dans la nouvelle prison, je vais tout le temps avec mes enfants. C'est pas pareil, c'est pas la même organisation au niveau des promenades, ça n'a rien à voir que là où il était avant. Mais là où il était avant, comme je vous ai dit, c'était une semaine, un jour sur 2, le matin. En fait, ça changeait. Un jour, c'était le matin, par exemple, lundi matin, mardi après-midi, mercredi matin, jeudi après-midi, tac. Donc, du coup, un samedi sur 2, c'était le matin, et un samedi sur 2, c'était l'après-midi. Donc, comme je vous ai dit, un samedi sur 2, j'allais avec mes enfants, et l'autre samedi, j'allais toute seule. J'allais pas lever mes enfants à 5h30 du matin pour aller voir Christophe. Donc, quand j'allais le matin, j'allais toute seule. Donc, voilà. Pas besoin après de vous faire un dessin. Et quand j'allais avec mes enfants, bah, j'allais avec mes enfants. Tout simplement. Voilà. Donc, là où il est, je vais tout le temps avec mes enfants. Mais du coup, comme je vous ai expliqué, je suis enceinte avant qu'il soit là où il est. Donc, voilà. Et puis, encore une fois, j'ai toutes les preuves d'enfants, sachant qu'ils viennent pas avec moi. Donc, sur tous mes rendez-vous de 8h30, je suis toute seule. Pour ce sujet-là, au moins, vous êtes au courant, parce qu'il y en a qui se posent quand même des questions. Autre chose, qu'est-ce qu'on m'a dit? Alors, ce matin, j'ai eu un commentaire, les filles. La pauvre, c'était pas méchant, mais vraiment, j'étais obligée de lui répondre parce que je me suis demandé si sa question était sérieuse. Je me suis dit, est-ce que sa question est sérieuse ou est-ce que se fout de ma gueule? Franchement. Du coup, je lui ai dit, est-ce que ta question est sérieuse? Je lui ai dit, s'il te plaît, relis ta question. Et ensuite, attendez, on m'a demandé si les parloirs, c'était en groupe ou si on était tout seul. Genre moi, avec mon mari, on a eu un enfant devant des gens. Non mais franchement, s'il vous plaît, je peux... Évidemment que c'est tout seul. On a eu un atelier ou 2 ateliers, mais... Parce que je me demande, je me dis les gens, c'est pas possible, la question elle peut pas être sérieuse. Évidemment que t'es tout seul. Donc toi t'es avec des gens, et non mais... je suis enceinte, c'est logique qu'il n'y ait pas des gens autour de nous. Mais je lui ai demandé si sa question était sérieuse, si elle pouvait relire sa question. Vous imaginez? Non mais en fait j'imagine le cas inverse. Je sais pas, j'ai du mal à comprendre juste ce monde-là. Et voilà, ça c'était toutes mes questions les filles. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'essaie de penser à d'autres trucs que vous m'avez posé comme questions assez fréquentes.
est-ce que je vais y répondre hein, pendant qu'on est dans les questions là, on fait toutes les questions et après voilà. Est-ce que c'est des vrais ou faux jumeaux? Donc nous c'est des faux jumeaux. On m'a demandé donc si c'est des vrais ou faux jumeaux les filles, donc je vous ai dit nous c'est des faux jumeaux. J'ai la grossesse gémellaire, enfin ma gynéco m'a dit ça, que j'ai la grossesse gémellaire la plus simple. C'est-à-dire que j'ai 2 placentas, 2 poches, donc ils sont dans une poche chacun différente. Donc apparemment, normalement, je vous dirais quand ils seront là, ils ne se ressembleront pas comme des jumeaux, ils se ressembleront comme des frères et sœurs ou comme des frères. Voilà, ou comme des sœurs. Voilà, puisqu'ils sont dans 2 poches différentes. Après, je sais pas si ça se peut qu'ils se ressemblent vraiment comme 2 gouttes d'eau. Et je crois que ça, c'est plutôt les monos, là, les vrais, enfin, dans la même poche. Nous, c'est dans 2 poches différentes avec 2 placentas. Donc, elle m'a dit que c'était la grossesse la plus simple, ma gynéco. Pourquoi? Parce que des fois, par exemple, même, il y a 2 poches et t'as un placenta. Donc, il y en a un, par exemple, qui mange plus que l'autre et qui laisse moins de nourriture à l'autre. Donc, il y en a un qui est plus mince que l'autre. Voilà. Alors que moi, ils ont chacun leur poche, chacun leur placenta. Donc, chacun mange à sa faim, mange comme il veut. Voilà. Donc, du coup, ça peut être 2 filles, ça peut être 2 garçons, ou ça peut être un garçon et une fille. Parce que je crois, je sais pas du tout. Mais en fait, autour de moi, que je suis enceinte de jumeaux, c'est est-ce qu'on a des jumeaux dans notre famille? Ça, attendez, je vous explique parce que je suis tombée des nues. Donc, qu'est-ce que je vous disais, les filles? Je vous disais, ouais, est-ce qu'on a des jumeaux dans notre famille? Alors, mon mari, du côté de mon mari, lui, ouais, il y a des jumeaux de son côté, de sa famille. Ok, et du mien, en fait, je pensais que non. Écoutez bien, je pensais que je n'avais pas de jumeaux, parce que je n'en connais pas. Et en fait, là, enfin, ma tante, elle a fait une cousinade. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a un moment, mais pas très longtemps non plus. Et donc, elle avait fait un groupe de famille, avec tous les gens de notre famille, et elle a envoyé des photos de famille, vous savez, des anciennes photos de mes arrière-grands-parents, des anciennes photos, quoi. Et là, elle a mis donc mon oncle, mon grand-père, et j'ai envie de vous mettre la photo. Et 2, je sais pas si mes cousines, c'est hyper lointain, genre, je sais pas si c'est pas les sœurs de mon grand-père ou de mon, je sais pas qui c'est, il faudrait que je redemande à ma tante. Mais en tout cas, c'est dans notre famille, et c'est des jumelles, mais elles sont habillées pareil sur la photo, elles se ressemblent comme 2 gouttes d'eau, genre des vraies, je sais pas si c'est des vraies ou fausses jumelles, mais habillées pareil, mais des adultes, hein, c'est pas des bébés, hein. Enfin, ils avaient grandi sur, enfin, c'était des grandes personnes sur la photo, habillées pareil, vraiment le même visage et tout, incroyable. Donc du coup, j'ai des jumelles dans ma famille, mais genre c'est hyper lointain, genre depuis elle, on n'en a pas. Je crois que là, il y a un cousin à moi qui attend des jumeaux aussi. Oui, je crois, ouais. Mais genre, il y a mon cousin et moi. Et je crois que sa femme, elle est encore enceinte, genre, ils n'ont pas couché. Genre, on est presque au même moment. Et avant nous, il n'y en a pas d'autres. Donc, incroyable, j'ai des jumelles dans ma famille. Et j'ai une amie, Myriam m'a dit, dites-moi si on se trompe ou pas. Parce que j'avais dit ça à des gens, on m'a dit non, c'est pas vrai. Non, ils m'ont dit oui, c'est vrai. On m'a dit que ça tenait de la mère. Genre les jumeaux, ça vient par rapport à moi. Apparemment, ça vient de la mère. Vous m'avez tout écrit parce que c'est vrai que déjà, un enfant, quand tu enceinte un enfant, tu réalises pas trop jusqu'à ce que tu le sentes vraiment bien, jusqu'à ce que tu le vois en vrai qui naît, quoi. Alors des jumeaux, je vous explique que j'y crois encore moins. Je vous jure, c'est un truc de fou. Non, je suis trop contente. Donc je connais pas ce monde-là des frères, des sœurs, encore moins des jumeaux. Ah, donc c'était les questions, les filles, les questions. Et puis voilà, après je vous dirai comment je les suis. Voilà. Aujourd'hui, vas-y. Merci. Comment tu dis? Avancer encore. Il est facile, mais tu vas te tirer avec. Allez, c'est pas mal. On va commencer. Tu regardes Joy? Ah, mon amour. Allez, Joy. Montre à Charlie.
Charlie, comment tu fais? Dis-lui, allez, Joy, allez, Joy. Morico. Allez. Une- Regarde. Allez, Joy. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Oui, c'est bien. Ouais, beau.